Comme toutes les entreprises, on a eu la surprise de la crise sanitaire, puis ensuite la grande surprise du confinement. Ce qui nous a quand même beaucoup guidés, c'est la volonté de ne pas fermer. Puis le deuxième point important, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été décidées dans notre contrat d'objectifs et de performance, qui étaient des évolutions importantes, et on a donc décidé aussi de ne pas stopper les évolutions. Donc il a fallu s'adapter. Pour s'adapter, c'est pas très simple pour un organisme comme le CETIAT parce qu'il a une part de son activité qui peut se passer en virtuel, mais il y a une grosse part de son activité qui nécessite pour les gens d'être présents. Il a fallu donc travailler avec le personnel pour qu'on mette en place assez vite, tout de suite, des conditions de sécurité, qu'on essaye de prendre des décisions par rapport à ce point-là. Et là, on a quand même bénéficié d'un personnel qui était très impliqué et qui a bien joué le jeu. Les industriels avec lesquels on a travaillé sur les actions collectives, on s'est aperçu qu'ils se sont assez fortement mobilisés. Donc pour moi, les éléments clés qui ont fait qu'on a une année 2020 qui s'est plutôt globalement bien passée, c'est ces éléments-là. C'est une volonté et après des moyens pour l'appliquer. Pour ce qui concerne les résultats, dans les chiffres, on a fait donc une année avec un budget réalisé qui est inférieur de 6% à ce qui s'est passé en 2019. Donc il y a eu une légère baisse d'activité, mais légère baisse d'activité qui est sans commune mesure avec ce qu'on a pu imaginer de façon pessimiste lorsque le confinement a débuté. On s'attendait à une chute d'activité beaucoup plus importante. Le deuxième point, c'est qu'on a un résultat négatif, mais assez légèrement négatif puisque c'est de moins 191 000 €. Et le point positif, c'est qu'on dégage quand même à la fin de l'année une capacité d'autofinancement de 800 000 €. Donc on est dans un paradoxe de finalement un résultat qui en termes de capacité d'autofinancement est très positif. Donc pour moi l'année 2020 elle est quand même assez contrastée, mais finalement pour le CETIAT c'est une année dans laquelle on a conservé notre cap et on a respecté finalement ce qu'on s'était dit en début d'année en termes d'objectifs. Aujourd'hui, on est à 17 projets qui sont menés et qui vont dans les thèmes qu'on s'est fixés, c'est-à-dire autour de la transition écologique et énergétique, autour de bien-être et santé dans les bâtiments, autour de l'industrie du futur. Et tous ces éléments-là, ils sont parfaitement en phase avec notre contrat d'objectifs et de performance. Donc globalement, on s'est fixé un plan d'action fin 2019. 2020 a permis de lancer les opérations correspondant à ce plan d'action et 2021, c'est la concrétisation de pas mal d'actions qui sont en train de se dérouler et avec toute la puissance dont le CETIAT peut faire preuve d'un point de vue ressources financières et ressources humaines.